Alors, autre leçon, maintenant autre tome. Nous sommes dans... On va parler maintenant, s'adresser aux filles, donc aux filles d'Élohim, et aussi aux fils d'Élohim, hein, pour ceux qui écoutent également. Donc, nous allons prendre le passage... Nous allons étudier Proverbe 31. Donc, on sait que Proverbe 31 est un chapitre célèbre pour parler de la femme vertueuse, la femme aussi talentueuse. Hein. Donc, on va le prendre à partir du verset 10. Donc, ça, c'est un tome qui est important pour tous. Et au cas où les gens remarquent, ça ne concerne pas uniquement les femmes. Donc, d'accord, ça concerne bien sûr les femmes sur différents aspects. Ça peut toujours nous édifier, nous les femmes, hein, qui tenons un foyer, etc., pour comment être une femme selon Elohim. Mais surtout, ça parle aussi de l'Église. Et on va le voir, en fait. On parle aussi de l'Église, d'accord? Différents aspects font référence à l'Église qui se prépare, qui garde qui s'occupe des siens, hein, comme le Seigneur le veut. Et on montre aussi l'aspect de la famille, d'accord? Donc, en fait, dans le passage même de la femme talentueuse, quand le Seigneur, même dans tous les proverbes, hein, dans les proverbes de ce qu'on voit, les Mishlei, on peut voir que le Seigneur, le centre les thématiques centrales des proverbes, on parle de la famille, on parle beaucoup de l'homme, de la femme, de l'enfant. Au cas où vous remarquez, quand vous parcourez les proverbes, c'est ce qui ressort. L'homme, la femme, l'enfant. On parle de l'insensé et du sage. Donc on nous montre le comportement à avoir et à ne pas avoir. On nous montre le comportement, les choses à faire et à ne pas faire. Et on vous parle de Yahweh, qui est aussi l'autre personne qui est dans la famille. Donc on parle de 4 protagonistes. On nous parle de l'homme, de la femme, de Yahweh, de l'enfant et de Yahweh. Donc on nous parle d'une famille et de Yahweh au centre de cette famille. Parce qu'à chaque fois, on fait ressortir la sagesse. Or, nous savons que la sagesse est Elohim. Nous savons que la sagesse vient d'Elohim. Hein? Nous savons toutes ces choses-là. Là. Donc d'abord, juste avant d'aborder justement Proverbe 31, on va regarder les premiers versets, premier chapitre de Proverbe. On va regarder pour comprendre pourquoi est-ce qu'on va parler de ça. La sagesse. C'est le fondement, le commencement, c'est la sagesse là. Les gens qui ne comprennent pas la sagesse, qui ne comprennent pas déjà que la sagesse c'est le commencement de l'homme et que c'est le Béréchit de l'homme, hein, comme on l'avait vu dans d'autres audios, le Béréchit de l'homme, c'est la sagesse d'Elohim, c'est Yahweh lui-même. Si on ne comprend pas ça, on va se perdre en route. Si on lit Proverbe 31 à la manière des gens du monde ou même des gens qui n'ont pas l'esprit, ou qui n'ont pas la révélation, on va comprendre qu'il n'y a qu'une dimension de foyer charnel, machin. Mais on ne va pas regarder après le spirituel, on ne va pas regarder ça. Tandis que les choses physiques passent, les choses spirituelles, elles demeurent. Donc nous devons d'abord nous axer sur, le Béréchit, le commencement à la sagesse. D'accord? Donc il faut comprendre d'abord que Yahweh est notre Béréchit. Yahweh est notre commencement. Et il est la sagesse. Proverbe 1er, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Les proverbes de Shelomo, fils de David et roi d'Israël, pour connaître la sagesse et la correction, pour discerner les paroles du discernement, pour recevoir une correction de bon sens, de justice, de jugement et d'équité, pour donner de la sagacité aux stupides et de la connaissance et de la réflexion aux jeunes hommes. Que le sage écoute et il augmentera son instruction. Celui qui est intelligent acquérera de sages conseils, afin de comprendre les proverbes et les énigmes, les discours des sages et leurs énigmes. La crainte de Yahweh est le commencement de la connaissance. Les fous méprisent la sagesse et la correction. Voilà. Donc d'abord, juste dans ce passage, au premier verset, on nous dit que ce sont ici les proverbes de Shelomo, fils de David et roi d'Israël. Shelomo a fait une demande à Yahweh. Il a fait une demande à Yahweh. Si on se rappelle, cette demande c'était quoi? Seigneur, donne-moi la sagesse. Il a demandé à Yahweh la sagesse.
On le voit dans 2 Chroniques 1, 11. Donc vous allez prendre 2 Chroniques 1, 11. Et on va le voir. Enfin, c'est même pas verset 11. Je vais commencer à partir du verset 7. 2 Chroniques. 2 Chroniques. 1er, verset 7. En cette nuit-là, Elohim se fit voir à Shelomo et lui dit, « Demande, que te donnerai-je » Shelomo dit à Elohim, Salomon, hein, « Tu as traité avec une grande bonté mon père David, et tu m'as établi roi à sa place. Maintenant, Yahweh Elohim, que ta parole à David mon père se confirme, car tu m'as établi roi sur un peuple nombreux, comme la poussière de la terre. Donne-moi maintenant de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sorte et que j'entre devant ce peuple. Car qui jugera ce peuple si grand qui est le tien ?» Elohim dit à Shelomo, « Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, et que tu n'as demandé ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni de l'âme de ceux qui te haïssent, ni même des jours nombreux, mais que tu as demandé pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait roi, la sagesse et l'intelligence te sont données, et la richesse, les biens et la gloire, je te les donne, comme aucun roi n'a eu avant toi, et comme aucun n'en aura après toi. » On va s'arrêter là. Qu'est-ce qu'il a demandé à Yahweh? La sagesse et l'intelligence pour juger le peuple d'Élohim. Donc, il a demandé la chose la plus importante. Peut-être sans savoir que c'était Yahweh la sagesse. Et c'est là on voit la part aussi des enfants d'Élohim, des enfants de Dieu, des enfants de Yahweh, des fils et des filles de la lumière, des fils et des filles de Yahushua. Ils demandent la sagesse. Ils ne demandent pas les choses de ce monde, les biens, ni les trésors, ni l'argent de ce siècle pour se glorifier devant les hommes. Non, ils demandent Elohim, parce qu'ils savent qu'en Elohim, il y a tout. Et la preuve, ensuite, Elohim dit qu'il lui donne toutes ces choses-là. Voilà. Comme aucun roi n'en a eu avant lui, ni après lui n'en aura. La sagesse. La sagesse. On va prendre quelques passages sur la sagesse, sur Yahweh. Qu'est-ce que Yahweh parle de la sagesse par rapport à ça? Regardez. Proverbe 1er. Si on revient maintenant dans les proverbes. Proverbe 1er, à partir du verset 7. La crainte de Yahweh. On connaît beaucoup ce verset, mais on ne comprend pas toujours. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui tournent ça, qui ne comprennent pas la profondeur, mais on va tenter de comprendre aujourd'hui que le Saint-Esprit nous instruise. La crainte de Yahweh est le commencement de la connaissance. Les fous méprisent la sagesse et la correction. Ici, on vous dit que la crainte de Yahweh est le commencement de la sagesse. La crainte de Yahweh est le commencement de la sagesse. Les fous méprisent la sagesse et la correction. Et regardez le verset qui est en lien. Proverbe 8, verset 13. La crainte de Yahweh, c'est la haine du mal. Je hais l'orgueil et l'arrogance, la voix de la méchanceté et la bouche hypocrite. Donc ici, on en apprend beaucoup sur Yahweh. La crainte de Yahweh, c'est le commencement de la connaissance. Quand tu crains Yahweh, parce que tu as son Saint-Esprit, tu commences à aimer la connaissance. La connaissance non pas selon le monde, non pas cette connaissance-là qui nous abrutit, qui nous rend de plus en plus orgueilleux et méchants envers les autres. Une connaissance qui nous pousse à découvrir maintenant les mondes bizarres, le monde obscur de la sorcellerie. Mais la connaissance, la principale, la princière, Yahweh. Parce que Yahweh, c'est lui que nous devons connaître. C'est lui que nous devons apprendre à connaître plus que quiconque. Que personne ne vous égare en vous disant que non, il faut apprendre la philosophie pour connaître la vie. Que personne ne vous égare en vous disant que non, il faut apprendre à connaître les rudiments de ce monde pour connaître la vie. Que personne ne vous dise non, il faut apprendre à connaître la politique pour connaître les choses de la vie.
Je ne dis pas qu'il faut être inculte, mais ce n'est pas la principale chose. La Bible dit que la crainte de Yahweh est le commencement de la connaissance. Le commencement. C'est là où tout commence. La crainte de Yahweh. La crainte de Yahweh, c'est la haine du mal. Et Yahweh dit, je hais l'orgueil et l'arrogance, la voix de la méchanceté et la bouche hypocrite. Combien d'entre nous, combien de gens sont hypocrites aujourd'hui? Combien de gens se disent haïr leurs frères et sœurs? Combien de gens se disent être quelqu'un alors que ce sont des menteurs? Combien? Il faut être simple. Il faut être simple. La sagesse est plus importante que les richesses. Yahweh est plus important que toutes ces choses. Si vous ne goûtez pas Yahweh, vous ne saurez pas comment il est bon. C'est pour ça que certains entendent Yahweh, mais ils retournent quand même dans le bourbier. Ils sont dans toutes sortes de choses. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas goûté Yahweh. Ils n'ont pas goûté Yahweh comme un bébé il goûte le lait de sa mère. Ils n'ont pas goûté comment Yahweh est bon. Voilà pourquoi ils retournent toujours dans leur salade, dans leur bourbier. Proverbe 8, à partir du verset 1er. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence ne fait-elle pas entendre sa voix? Elle s'est présentée sur le sommet des lieux élevés, sur le chemin, au carrefour, à côté des portes, à la bouche de la ville. À l'entrée des ouvertures, elle crie. « Homme, c'est vers vous que je crie, ma voix au Fils de l'humain. Vous, esprit simple, apprenez la sagacité. Et vous, insensés, devenez intelligents de cœur. Écoutez, car je parlerai des choses princières. L'ouverture de mes lèvres est pour la droiture, car ma bouche prononce la vérité et la méchanceté est abominable à mes lèvres. Tous les discours de ma bouche sont selon la justice. Il n'y a rien en eux de faux ni de déformé. Ils sont tous justes pour celui qui est intelligent et droit pour ceux qui ont trouvé la connaissance. On nous parle encore de la connaissance. Recevez ma correction plutôt que de l'argent, la connaissance plutôt que de l'or le plus précieux, car la sagesse est meilleure que les perles et tous les délices ne peuvent l'égaler. Je m'arrête là. La sagesse est meilleure que les perles et tous les délices ne peuvent l'égaler. Toutes les choses de ce monde ne peuvent pas égaler Yahweh, la sagesse, la parole, l'amour du Père. Ça n'est pas égal. La preuve, les riches cherchent toujours après la richesse. Ils ont toujours soif de la richesse. Ça ne les convainc pas. Ça ne les désaltère pas. Ils ont toujours soif. C'est compliqué. Vous courez après quoi? Vous courez après les femmes? Vous courez après les hommes? Vous courez après l'amour même des hommes? Vous allez être déçus, parce que le jour où les hommes vont vous faire du mal, vous allez pleurer. Vous allez encore chercher après un autre homme, mais vous allez encore être déçus. Il va encore vous décevoir. Vous cherchez après une femme, elle va vous décevoir. Vous cherchez après, l'amour des amis, le groupe, l'effet de groupe, une amitié, une fausse assurance de machin. Vous allez être déçus. Et si tout le monde mourait là, vous allez être déçus. En quoi placez-vous votre confiance? C'est triste, hein? Mais il faut dire parfois les choses. On vous dit que la sagesse est meilleure que les perles. Et tous les délices ne peuvent l'égaler. La sagesse est meilleure que les perles. Et tous les délices ne peuvent l'égaler. Et ça, c'est très fort, hein? Parce qu'on va voir que c'est en lien avec ce qu'on est en train de voir. Ah bah oui, ça c'est en lien avec ce qu'on est en train de voir. Voilà, on avait déjà marqué. La sagesse d'Élohim. La crainte de Yahweh. Lui-même, c'est la sagesse. Il s'appelle la sagesse. Il est la sagesse. La sagesse vient de lui. Vous l'avez avec le passage avec Shelomo. Il a demandé la sagesse à Yahweh. Qui lui a donné la sagesse? Est-ce que c'est le diable? Non, c'est Yahweh qui lui a donné la sagesse. C'est Yahweh.
Regardez encore. Proverbe 2, verset 6. Car Yahweh donne la sagesse. Ah! Yahweh donne la sagesse et de sa bouche la connaissance et l'intelligence. Donc c'est de lui que viennent la sagesse, la connaissance et l'intelligence. Vous qui voulez être intelligent, soi-disant selon le monde, vous qui voulez être, être connu pour votre connaissance, être des savants là, allez voir Yahweh là. Mais Yahweh ne va pas vous donner la connaissance du monde parce que cette connaissance-là est une folie pour lui. Tout comme la connaissance des hommes est une folie pour Yahweh, la connaissance de Yahweh est une folie pour les hommes. Les hommes vont vous traiter de fous. Parce que s'ils avaient connu qui est-ce qu'ils avaient crucifié à la croix, ils n'auraient pas... Voilà. Il y a des choses qu'ils n'auraient pas fait. S'ils avaient connu la sagesse personnifiée, Yehoshua Mashiach, ils ne l'auraient pas crucifié à la croix. Donc, ils ne connaissent pas la sagesse. Ça ne leur a pas été donné. Tu ne peux pas avoir la sagesse sans être en relation avec le Père. C'est impossible. La sagesse des hommes au niveau de ce monde est une folie pour Yahweh, tout comme, c'est comme si tu es insensé aux yeux de Yahweh. Et la sagesse d'Elohim est une folie pour les hommes. Ça veut dire que là où, par exemple, normalement, on te dit 1 plus 1 est égal 2, Yahweh lui te dit 1 plus 1 est égal 1. Bah oui. Et les hommes, mais non, mais c'est n'importe quoi, ça c'est pas possible. Mais non, 1 plus 1 est égal 2. Donc Yahweh te dit 1 plus 1 est égal 1. On vous dit que Elohim est 1. Yehoshua aussi, homme, est 1. Et pourtant, c'est le même El. Ah bah voyez, donc ils sont 1. Ah bah oui. Mais au niveau des hommes, c'est une folie, c'est n'importe quoi. Il y a 2 dieux selon eux. Non, il n'y en a qu'un seul. La folie des hommes, la folie d'Elohim. Être en relation avec Elohim vous implique aussi de recevoir sa connaissance. Vous aurez sa connaissance, vous serez perçus comme des fous devant les hommes, comme des folles. Quand vous avez la connaissance d'Elohim, vous serez perçus comme des personnes mauvaises, méchantes, insensées, complètement à côté de la plaque. Vous allez poser des actes que les gens ne vont pas comprendre. On va vous traiter de malades. C'est ça, avoir la connaissance d'Elohim. Là où les hommes n'ont pas compris que le mystère de la résurrection était dans la mort, les gens vont dire que mais normalement si tu es la vie, tu ne peux pas mourir, donc c'est pas normal que tu meurs. Mais ils n'ont pas compris le mystère de la croix parce que la sagesse ne leur a pas été donnée. La révélation ne leur a pas été donnée. Ils n'ont pas vu la parole. Ils n'ont pas connu la parole. Yahweh, Yehoshua est venu, la lumière est venue parmi les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Ils n'ont pas reçu la parole d'Elohim. Ils ne l'ont pas reçu. Et pourtant, il est venu parmi les siens. Il s'appelle la lumière du monde. Il s'appelle la lumière du monde. Il est venu parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas saisi. Bah oui, on vous dit bien, hein? Les siens ne l'ont pas saisi. Regardez. Au commencement était le Logos. Et le Logos était vers Elohim. Et Elohim était le Logos. Le Logos, on dit ici la parole. D'accord? Quand on parle du Logos, on parle ici de la parole, ce qui signifie la raison divine ou le plan qui concorde un univers changeant. Donc ici, quand on parle du Logos, on parle de la parole d'Elohim. Au commencement était le Logos. On vous dit que la crainte de Yahweh, c'est le commencement de la connaissance. Donc le commencement est assimilé à la connaissance. Quand tu crains Yahweh, tu es dans son Bereshit là, tu fais de Yahweh ton Bereshit, tu as sa connaissance. Tu commences à le craindre. Tu vas apprendre de lui. Et qu'on vous dit au commencement était la parole. Donc cette connaissance-là, de quoi on parle? On ne parle pas d'une connaissance humaine complètement charnelle, complètement basée sur des gens qui ont écrit des livres pour vous les transmettre, pour que vous ayez la connaissance. On parle de la connaissance que les hommes ne voient pas. La connaissance s'appelle le Logos, la parole d'Elohim, la raison divine, le plan d'Elohim.
C'est pour ça que certains sont scandalisés en voyant Yeshua. Ils disent que Yeshua, non, c'est pas un vrai prophète. Lui, c'est pas celui-là qui devait venir. Lui, c'est l'anti-Machia que vous adorez. Parce que comment est-ce que tu t'appelles la vie? Tu meurs à la croix. Tu es un menteur. Ils n'ont pas reçu la connaissance. Ils n'ont pas reçu la sagesse. Parce que ça ne leur a pas été donné. Au commencement était le Logos. Et le Logos était vers Elohim. Et Elohim était le Logos. Elohim est la parole. La parole, ce commencement-là, c'est la connaissance. Donc Elohim est la connaissance à avoir. Il était au commencement vers Elohim. Donc la connaissance primaire qu'il faut avoir au commencement de tout, c'est celle de Yahweh. Si tu ne connais pas Yahweh, ça ne sert à rien, tu vis pour rien. C'est choquant, mais tu vis pour rien. Tu n'es pas né pour faire des études, pour faire bac plus 10. Ça ne sert à rien. Si tu ne connais pas Yahweh, si tu meurs là, c'est l'enfer. Je préfère le dire de manière franche pour que les gens entendent. Si tu as beau connaître toutes les sciences de la Terre, être très intelligent, être un savant fou, être un Elon Musk, être un Zuckerberg ou même plus, être tous les sages qui ont fait ce monde, ces hommes-là, s'ils n'ont pas Yahweh, ils ne sont pas au ciel. Ils ont perdu leur vie, ils ont perdu leur vie à chercher des choses qui ne servent à rien. Ils courent après quoi? On n'a pas dit qu'il ne faut pas développer des choses. Mais quelle est la principale des connaissances? C'est Yahweh. Yahweh est la principale des connaissances. On vous dit dans Proverbe 9, à partir du verset 10, le commencement de la sagesse est la crainte de Yahweh. Encore une fois, le commencement ici de la sagesse, c'est craindre Yahweh. Tu veux être sage? Commence à craindre Yahweh. La connaissance des saints, c'est le discernement. La connaissance des saints, on vous dit ici, le commencement de la sagesse est la crainte de Yahweh. La connaissance des saints, c'est le discernement. Et dans un autre passage, on avait vu que le discernement, c'est Yahweh. Il dit, je suis le discernement. Donc la connaissance, c'est Yahweh. Donc si on ne comprend pas déjà le b.a.-ba des choses, on va commencer à comprendre que la connaissance est factuelle, elle est selon l'intelligence des hommes et elle nous est donnée parce qu'on a un QI de 120, un QI de je ne sais quoi, on a un super QI et voilà pourquoi il y a des guéguerres dans le monde par rapport au diplôme, voilà pourquoi il y a des guéguerres dans le monde par rapport, comment dire, même aux notes scolaires. L'autre n'arrive pas, il se dit pourquoi je suis pas intelligent comme l'autre et c'est pas que t'es pas intelligent, c'est juste que ça t'a pas été donné d'avoir ce niveau-là de faculté intellectuelle. Il y en a qui sont plus forts en mathématiques, d'autres en anglais, plus forts en anglais mais moins en mathématiques ou inversement, peu importe. Il y en a, ils sont plus forts dans les arts. Il y en a, ils sont plus forts dans les maths. Il y en a, ils sont plus forts dans la science. Il y en a, ils sont plus forts dans je ne sais quel domaine. Mais on veut toujours se comparer. On est là, on envie les uns les autres parce qu'on n'a pas compris que c'est pas ça le plus important. On n'a pas compris. Et quand on regarde bien, on est à côté de la plaque. Ça, on ne l'a pas compris. Des parents qui mettent la pression aux enfants pour qu'ils aient des bonnes notes, pour qu'ils soient comme ceci, ils veulent les comparer même à d'autres élèves, ou même d'autres frères et sœurs. Oh, il faut être fort comme ton frère qui est fort en maths, tu es nul en maths, comment ça se fait que ton frère est plus intelligent, il a des bonnes notes? Mais l'autre, peut-être que même si, peut-être qu'il a plus de facultés que ton enfant qui travaille pourtant qui n'y arrive pas. Ça ne veut pas dire qu'il est pour autant qu'il est bête. Et on dit que la connaissance, c'est ça. Les gens ont mal compris la connaissance. Voilà pourquoi il faut creuser, il faut aller en profondeur. Il faut écouter l'esprit qui convainc notre cœur et qui nous enseigne lui-même. Parce que si on se laisse enseigner par notre propre chair, on va commencer à grossir, on va commencer à prendre la Bible même pour acquise. On va commencer à dire que voilà, la Bible, je la connais, je suis intelligent. Tu ne connais rien, tu commences à connaître Yahweh. Le commencement de la sagesse, c'est Yahweh. Le commencement, on est au début, là, on n'est pas à la fin. Il y a des gens qui pensent tout connaître déjà, mais on connaît en partie. La Bible dit quoi déjà dans 1 Corinthiens 13? On connaît tous en partie. On connaît les choses en partie, on ne connaît pas parfaitement.
Donc la connaissance que nous avons, même si nous avons la connaissance de Yahweh, mais on n'est pas à la fin, on est au commencement, là, on est au début, vous ne comprenez pas? Il faut chaque jour se dire qu'il faut être comme des enfants, apprendre toujours, apprendre comme des enfants. Si on se dit qu'on est arrivé, on n'y arrive pas, on est là, on commence à parler avec orgueil, on commence à parler en rabaissant les gens, en cassant les autres. Mais on n'a rien compris là. Même un enfant peut t'enseigner certaines choses que toi-même tu ne sais pas. Et les animaux aussi nous enseignent. À travers leur comportement, la manière dont ils font les choses, ils nous enseignent. On regarde, on apprend chaque jour avec Yahweh. On n'est pas, des super hommes, des super femmes là. Non, c'est pas ça l'enseignement là, c'est pas ça l'évangile, c'est pas ça connaître Yahweh, c'est pas se sentir supérieur aux gens, même si tu es maman de 5 enfants et que les 5 enfants sont plus petits que toi. Logiquement, ils sont plus petits que toi. Mais je veux dire qu'ils ont moins de connaissances que toi au niveau de la parole. Ça ne te donne pas le droit déjà de leur parler comme si c'était du n'importe quoi. Ça ne te donne pas le droit de faire ça. Il faut écouter ces enfants, leur parler avec humilité, parce qu'à travers ton comportement, ils verront aussi le caractère de Christ ou pas. Donc s'ils ne le voient pas, c'est normal que demain, ils deviennent autre chose. Ben oui. On ne donne que ce qu'on a. Hein. On ne donne pas du pain alors qu'on n'a que de la pierre, là. Non. On ne donne que ce qu'on a. On ne donne aussi que ce qu'on est. On transmet aussi ce qu'on est aux autres, aux enfants. Donc si toi, tu ne connais pas la parole, tu penses que cette connaissance-là est une connaissance factuelle, une connaissance mondaine, tu es à côté de la plaque. Tu leur enseignes plus à connaître la politique que connaître la parole d'Élohim. Tu leur convaincs plus de connaître les sciences de ce monde au lieu de connaître la parole d'Élohim. Tu leur dis plus apprenez à l'école au lieu d'apprendre de lire la parole d'Élohim. Quoique je ne dis pas qu'il ne faut pas apprendre les cours scolaires, je ne dis pas ça. Mais la parole d'Élohim avant toute chose. Comment voulez-vous qu'ils réussissent là? Qu'est-ce qu'on dit dans Josué 1,8? Mais dites cette parole-là jour et nuit afin que tu prospères, tu réussisses dans tout ce que tu entreprends là. Il y en a qui lisent ça, ils ne comprennent toujours rien. On lit toujours, mais on ne parvient toujours pas à connaître. Parce qu'on n'est pas proche, on n'est pas en relation avec la connaissance. Quand tu connais, quand tu crains Yahweh, tu médites sa parole jour et nuit. C'est pas un jour sur 10 tu médites, c'est jour et nuit tu médites sa parole, tu appliques sa parole. Connaître Yahweh, c'est marcher dans ses commandements. Connaître Yahweh, c'est mettre sa parole, c'est mettre la parole au béréchit de sa vie. Tu la mets au sommet, tu ne la mets pas, tout en bas. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Parce qu'ils lisent de manière comme ça, mais ils ne saisissent pas l'enseignement qu'il y a derrière. Ils ne méditent pas. Quand tu médites là, tu passes combien de temps à méditer? 3 secondes? Tu appelles ça la méditation? Et les gens, ils n'aiment pas passer du temps à méditer. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas, en vérité, ils ne veulent pas passer du temps avec Elohim. Ils disent que c'est une perte de temps. Ils appellent ça beaucoup pour eux, perte de temps. Perte d'énergie, perte de temps. Je vais au travail, je suis fatigué, j'ai rien à faire. Mais vous voyez pas que votre travail commence, il commence à prendre la place de votre Elohim, là. Vous trouvez ça normal? Comment est-ce que vous, qui vous dites enfant de l'hymne, vous trouvez ça normal que, que la part, que le travail prenne la place d'Elohim dans votre vie? Il prend toute la place au point que vous n'avez même plus de temps pour autre chose. Vous trouvez ça normal? Et on trouve ça normal. On trouve ça sensé, quoi. Vous ne pouvez pas vous dire être des chrétiens, des enfants de Yahushua, alors que vous mettez sa parole au dernier plan, alors qu'on dit que la lumière, c'est la parole. Ça veut dire que vous êtes dans la ténèbre puisque vous la mettez au dernier plan. Ben oui, ça veut dire que vous marchez dans le désordre, vous marchez dans la ténèbre, ça ne vous dérange pas, vous dites enfant d'Élohim, vous ne mettez même pas en pratique la parole. Méditez jour et nuit, ça vous ne faites pas ça. Et après on met ça sur le compte du travail. Si ton travail est une occasion de chute pour toi, eh ben c'est pas en toi. Eh ben oui. Demande au Seigneur de trouver un travail dans lequel tu auras du temps pour lui. Et non pas un travail qui te prend toute la journée, tu n'as pas de temps, tu ne fais que, quand tu rentres, tu es fatigué, tu ne fais que dormir, tu perds ta relation avec Yahweh, vous trouvez ça normal? Je ne dis pas qu'il faut être au chômage, mais je dis que quand Yahweh est avec toi, il te donne aussi le moyen pour que tu passes du temps avec lui. Quand un travail prend trop de place, ce n'est pas normal. Ça devient un Elohim pour toi. Un Baal, un faux El. Ce n'est pas normal. La Bible dit quoi? Qu'il n'y aura pas d'idole devant sa face. Quand vous mettez le travail en face d'Elohim, vous dites que c'est soit le travail, soit Elohim. Vous trouvez ça normal? Attendez, ça vous pensez vraiment craindre Elohim, ça? On appelle ça craindre Dieu? Vous craignez qui?
Vous craignez plus les hommes et Satan qui va avec, parce que celui qui vous contrôle derrière le travail, vous êtes comme des marionnettes là. Vous ne savez même pas vous assumer quelle est votre position devant Yahweh. Vous trouvez ça normal? Ça, c'est quelle connaissance, ça? Je connais mon travail, je suis directeur, je connais bien, je connais tout. Oui, tu connais tout ton travail, tu connais toutes les choses du marché là, actuel du travail. Mais par contre, connaître Yahweh, ça c'est entre parenthèses, quoi. Hein? Entre guillemets, entre parenthèses. On n'est pas obligé, c'est pas... En fait, là, voilà. Après, là, il y a dimanche pour ça, on se rattrape le dimanche. Hein? On dit jour et nuit, mais non, mais c'est que le dimanche. Qui vous a dit déjà que le dimanche, c'est le jour du Seigneur en question? Qui vous a enseigné ça? Qui vous a dit que c'est un jour par semaine qu'il faut méditer? Parce que vous disant, comment dire, vous n'avez pas le temps là. Qui vous a dit ça? Qui vous a enseigné des choses comme ça? Il y a un temps pour tout. La Bible le dit, il y a un temps pour tout. Vous êtes là, tout votre temps, c'est le travail. Tout votre temps, c'est je ne sais quoi. Vous trouvez ça normal? Et il n'y a pas que le travail. Quand on parle de la télé, quand on parle des écrans même en temps normal, il y a des gens qui passent tellement de temps sur les écrans, ils oublient leur relation avec Elohim, après ils se disent que non, j'ai pas vu le temps passer, oh machin, machin. Mais t'es déjà un idolâtre, tu vois pas déjà que t'es déjà un idolâtre? T'oublies le principal et tu fais passer le principal après, comment dire, après le foot. Vous trouvez ça normal? Imaginez Yahweh fait ça. Vous attendez à aller au travail le matin, il oublie de vous réveiller, il fait passer déjà je sais pas quoi, non mais attendez, imaginez, il oublie de vous redonner le souffle il oublie de vous redonner le souffle de vie chaque matin là. Imaginez, il oublie de vous donner certaines choses le matin, il oublie de vous donner la marche le matin, il oublie de vous réveiller le matin, comment dire, voilà, horloge naturelle, il oublie d'écouter 2 minutes là, vous trouvez ça normal? Pourtant c'est vital pour vous de respirer. Imaginez, il coupe la respiration, il a oublié de la rebrancher là. Et quand vous faites ça, là, voilà. Quand vous faites passer les écrans, là, avant la parole d'Elohim, c'est pas la même chose? On trouve ça normal? On s'appelle fils d'Elohim, fils de qui? Vous vous moquez de qui, là? Il y a une crainte à avoir. On vous dit que la crainte de Yahweh, c'est le commencement de la connaissance. Il y a une crainte à avoir devant Yahweh. Vous ne pouvez pas, comme vous dire, vous comporter comme des impies et vous vous dites ensuite, je suis fils et fille d'Elohim. Je crains Yahweh, mais quand on voit ta vie, Yahweh passe toujours en dernier plan. Quand tu fais même un projet, c'est pas Yahweh qui est devant, c'est toujours je ne sais quoi qui est devant. Tu ne consultes même pas Yahweh pour un même de tes projets. On trouve ça normal. Même l'école de tes enfants, au lieu de consulter Yahweh, Seigneur, montre-moi une bonne école, non, tu mets tes enfants n'importe où. Tu les jettes comme ça à l'école parce que tu as trouvé une école de proximité, mais tu ne sais même pas à quoi dedans. Au lieu de prier sincèrement, Seigneur, que cet enfant-là soit bien éduqué dans cette école-là, non, vous les jetez n'importe où. Et c'est comme ça après que les enfants se font initier dans des choses qu'on ne devrait pas savoir. Voilà. Les enfants deviennent turbulents et des profs qui sont méchants, des élèves qui sont bizarres. Mais non, on ne sait pas. Toujours, on prie même pas Elohim. Voilà. Elohim n'est pas le Bereshit de ta vie, tout simplement. Tu as mis la pression à la place d'Elohim. Tu t'es dit, comme je dois absolument trouver une école, je commençais à mettre la pression à la place d'Elohim. La pression est devenue mon Dieu. Le stress de la vie est devenu mon Elohim. Et j'oublie la parole de mon El. On met la pression à la place d'Elohim. Hein? On met la gestion de notre quotidien à la place d'Elohim. Le management de tout ça, on est là, on se documente de tout. On met Elohim de côté là, on oublie complètement, le Yahweh n'est plus le premier là. Hein? Après on nous dit, oui, je suis chrétien, je crains Dieu, je comprends pourquoi il m'arrive des choses comme ça. Est-ce que tu as prié même? On dit que celui qui confie ses affaires à Yahweh, ses projets sont toujours bien ordonnés. Toi, ta vie, c'est du désordre. Désordre spirituel, les trucs bizarres qui ne coïncident pas, rien ne va. Mais c'est normal, Yahweh n'est pas le Bereshit, c'est quand même bizarre, non? Quand on regarde bien, voilà, Yahweh n'est pas là. On le voit, même parfois, il y a des gens, tu le sens, que Yahweh n'est pas le Bereshit, ça se sent. On sent une légèreté, une passivité, un laxisme spirituel terrible. Et après, ils se disent, non, je crains Yahweh, je prie, je vais à l'église. Mais est-ce que c'est ça qui fait que tu es enfant de Dieu, que tu marches dans ses préceptes? Aller le dimanche, là, écouter des prédications, c'est ça qui fait que tu es enfant d'Elohim? Tu crois que Satan, il ne fait pas ça plus que toi-même, avant même que tu sois né, tu crois qu'il n'a pas fait ça? Il était au ciel avant toi? Bah oui. Avant même que l'homme ne soit, il était Satan là. Qu'il est devenu Satan là. Lucifer là. Hein? On veut se moquer de qui? Comment est-ce qu'il faut qu'on relate les choses? Yahweh doit être le seul, le premier. Il ne doit pas avoir d'autres ailes devant sa face.
Donc si vous mettez, les hommes avant Yahweh, les hommes sont votre Elohim. Si vous mettez, je sais pas quoi, vos émissions de télé avant Yahweh, ce sont ça ce qui est votre Elohim. Ce n'est pas normal. De qui se moque-t-on? Vous mettez même vos enfants avant Elohim. Vous mettez, je sais pas, les réunions d'église avant Elohim. L'intimité avec lui, ça n'existe plus. Vous préférez entendre un pasteur du matin au soir que d'aller chercher, creuser dans la parole, méditer sa parole, lui poser des questions. Non, vous voulez toujours avoir une sorte d'intermédiaire pour, pour vous pomper, pour vous gaver comme des oies. Vous n'êtes pas capable de vous nourrir seul avec la parole? Qu'est-ce qu'on demande au Père là? Donne-nous notre pain quotidien. Il n'a pas dit, donne aux pasteurs notre pain quotidien. Donne-nous à nous. Ça veut dire qu'on est assez grand pour manger le pain que le Seigneur nous donne. Mais c'est le Seigneur qui nous donne. C'est pas un pasteur d'abord? C'est pas un prophète, un apôtre, je ne sais quoi? On a compris la parole comment? On comprend toujours la parole de travers et après on vient dire oui machin je comprends pas, oui machin il faut écouter les hommes. Écoutez les hommes jusqu'à quand? Ce sont des gourous qui sont là, vous comprenez toujours pas là? La plupart là sont des gens qui font n'importe quoi là. Ils vous contrôlent, ça fait 15 ans que vous êtes toujours dans la même assemblée. Ils vous enseignent toujours des salades. Il y a le péché qui va, en désordre dans l'assemblée. Personne ne dénonce rien du tout. Les gens vivent comme ça, en concubinage, dans l'hypocrisie, dans le mensonge, dans les querelles, et personne ne parle. Parce que se disant, il faut aller dans les réunions d'église. Vous trouvez ça normal? Vous êtes des hypocrites. Après, on se dit, connaître Yahweh, crainte de Yahweh, crainte de quoi? Tes vêtements à toi, ma soeur, là, c'est quand même bizarre, c'est très serré. On voit ta poitrine, tes seins, tes hanches sont bien marquées. Tu trouves ça normal? Hein? Il y a une des femmes même qui se vantent de ça. Elles viennent à l'église juste pour montrer leur corps. Hein? Parce qu'hier, on a fait l'éloge de leur corps. Maintenant, elles veulent montrer à tout le monde qu'elles ont des beaux corps. Vous n'êtes pas sanctifiés, vous toutes qui faites ça, là. Vous voulez séduire qui, là? Vous allez à l'assemblée pour séduire le pasteur, pour montrer que vous êtes des femmes qui sont belles, qui sentaient bon. Hein? Avec vos longues perruques, là, vous mettez ça, vous trouvez ça normal? Crainte de Yahweh, crainte de qui? Vous moquez de qui là? La connaissance va t'enseigner déjà comment t'habiller, comment respecter ton mari, comment respecter l'homme qui est en face de toi. Parce que même une femme qui n'est pas mariée et qui craint le Seigneur ne va pas commencer à vouloir séduire un homme. Elle va le respecter, elle va rester intègre. Elle ne va pas se dénuder pour, l'attirer. Qu'est-ce que c'est que ça là? Vous avez vu qui comme femme dans la Bible qui a fait ça? Qui s'est dénudée pour attirer un homme alors que soi-disant elle craint Yahweh. On a vu que Jézabel qui a mis du fard sur ses yeux pour séduire Jéhu, c'est ce qu'on a vu. Mais les autres qui craignent Yahweh, on n'a pas vu ça. On n'a pas vu ça. Mais on parlait toujours de l'apparence des femmes somptueuses, la grande Babylone, l'apparence. Jézabel, l'apparence, là, toujours l'apparence. Hein? Des femmes comme ça, de présence. Les femmes qui craignent Yahweh, on ne parle pas de leur apparence. Sauf la reine Esther, parce qu'elle était reine, et même dans son témoignage, c'était prophétique. On parlait ici de l'épouse qui se préparait pour son époux, le Mashiach. Mais on ne parlait pas d'une femme qui voulait absolument se montrer pour séduire les hommes. À quel moment elle a fait ça? Et si vraiment elle voulait faire ça, elle aurait déjà séduit Aman, là, soi-disant, là. Hein, le bras droit du roi, là. Elle l'aurait déjà fait. Donc, regardez même quand vous êtes mélangés, vous parlez même de, de connaissance de qui? Connaissance de Yahweh. Vous prêchez à l'église, vous ne savez même pas connaître quel est l'accoutrement d'une femme en Christ. Vous ne connaissez pas. La connaissance, c'est ça qui nous manque. Vous voulez enseigner quoi à qui? Tu es maquée comme une Jézabel. Tu es maquée comme une prostituée. Tu veux encore séduire les gens. Tu veux montrer aux gens que tu es quelqu'un de bien, de beau, de machin. Mais en toi, là, c'est une déchetterie spirituelle. Et il faut parfois dire les choses. Bah oui. C'est du déchet, là, hein? Des immondices, là. Et on est là, on se couvre avec du maquillage pour attirer les gens. On met des robes qui nous cintrent tellement le corps, là, pour que les hommes même nous désirent. Que ces hommes-là commencent, à comparer leurs femmes, à ces femmes-là. Commencent à avoir un œil de convoitise, d'adultère. On trouve ça logique. Jézabel est rentrée dans les assemblées. Et chez vous, par contre, vous êtes les premières à vous démaquiller en rentrant. Vous ne pouvez même pas rester pimpante pour votre mari. Non, on se démaquille pour rester soi-disant tranquille. On veut se décharger. On est là, maintenant on ressemble à rien. Ce sont des zombies vivants. Hein, parce que maquillage, là, c'est vraiment ça. Ça nous a tellement embelli que quand maintenant on enlève tout, là, c'est une descente aux enfers, là. On a même peur. Tellement on a mis des artifices qui sont tellement... Hein, on n'arrive même plus à s'accepter au naturel. Même le mari ne nous accepte même plus, là, naturellement. Tellement on met toujours du package dehors, là, mais à la maison, il n'y a rien.
Tu mets tellement des fossiles, tu arranges tellement tes yeux qu'à la maison, tes yeux, on ne les voit même plus. Tellement quand tu enlèves le maquillage, on ne sait même plus que c'est la personne. Hein? Fossiles, mascara, eyeliner à outrance, les fards, là, tout ça, là, les concealers, là, toutes ces choses-là, là. Vous mettez ça sous votre tête, vous trouvez ça normal. Autant de choses. C'est quel esprit, ça, encore, là? Et en plus, devant les autres hommes, là-bas. C'est même pas devant ton mari, hein. Devant les autres hommes, à la, je sais pas, dehors, là. Tu te maquilles comme ça. Tu vas attirer le regard de qui? Tu vas aguicher qui? Tu viens chez les gens comme ça, maquillés comme ça. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça logique, là? On appelle ça comment dire, des filles d'Elohim. On appelle ça des filles de... Comment dire, des filles de qui, là? Vous trouvez ça normal? Vous êtes des Astartés, là, des filles d'Astartés, vous toutes qui faites ça, là. C'est Astarté qui vous gère? C'est normal? La connaissance de Yahweh. Yahweh est la connaissance. Si on ne se fie pas à la connaissance, on ne peut pas servir Yahweh. On ne peut pas. Si vous ne craignez pas Yahweh, c'est parce que vous n'avez pas son esprit. On ne sert pas Yahweh avec ses talons. On ne sert pas Yahweh parce qu'on a lu la Bible. On ne connaît pas Yahweh parce que se disant, on a lu la Bible, on a lu un verset, ça y est, on connaît. La crainte, ça se passe dans l'intimité. Pour connaître Yahweh, il faut le craindre. La crainte de Yahweh, c'est le commencement de la connaissance. La crainte, c'est dans l'intimité que tu crains la personne. Tu apprends à connaître la personne. C'est là que tu peux savoir, tu peux craindre les gens. Ce n'est pas en désordre là. On se moque de qui? De qui se moque-t-on? C'est là qu'on voit que beaucoup de gens n'ont pas d'intimité avec le Père. Ils n'ont pas d'intimité, voilà pourquoi ils ne peuvent pas le craindre. Il n'y a pas de relation. Et ils se jettent après sur le fait qu'ils ont la foi. La foi, quelle foi? Avoir la foi, c'est croire en Yeshua. Mais pour croire en Yeshua, il faut l'avoir rencontré. Il faut l'avoir vu, il faut l'avoir entendu. Je parle à la manière de l'esprit. Mais si toi-même, tu ne connais pas Yeshua à travers sa parole, tu ne le médites même pas sa parole, comment tu vas avoir la foi en lui là? Tu te moques de qui? De qui se moque-t-on? Voilà les impies, voilà les menteurs. Autant avouer que tu es dans le péché, que tu es menteur, que tu es rétrograde, que tu es dans la fornication ou autre, que de vouloir te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas. Autant le faire que de vouloir montrer aux gens que tu es quelqu'un alors que tu ne l'es pas. Ça, c'est encore plus dangereux parce que le jour où le Seigneur va te déshabiller devant les gens, là, il va montrer réellement ce que tu es là, voilà, la honte va tomber sur toi. Là, tu vas dire quoi? Ça sera pire. La crainte. Il faut méditer la parole de Yahweh jour et nuit. C'est de ça qu'on parle. La méditation de la parole doit être quotidienne. Elle ne doit pas être, soi-disant, comment on appelle ça, épisodique ou je ne sais pas quoi là. Hein? Elle doit être quotidienne, non pas hebdomadaire, quotidienne. Pas une fois par semaine, pas une fois par mois, pas une fois tous les 2 jours. Quotidienne, jour et nuit. Tu dois avoir une vie de méditation, tu dois parler au Père. Quand tu lis la parole, tu dois parler au Père. Si tu as son esprit, tu comprendras les profondeurs de l'esprit. Il faut que nous saisissions l'enseignement là sur la crainte de Yahweh là. C'est très très important ça déjà. Voilà, donc on comprend ici que la crainte est assimilée automatiquement à la connaissance. La crainte de Yahweh est assimilée à la connaissance. On ne peut pas commencer à faire les deux sans Yahweh. On ne peut pas avoir la sagesse de Yahweh sans Yahweh. On ne peut pas avoir l'intelligence selon Yahweh sans Yahweh. On ne peut pas acquérir le discernement sans Yahweh. C'est impossible. Il s'appelle le discernement. Donc toi, tu vas discerner quoi? C'est normal que tu ne discernes pas. Parce que tu ne connais pas Yahweh. Tu ne crains pas Dieu. Tu ne le crains pas. La crainte de Yahweh est le commencement de la connaissance. Et on vous dit que les fous méprisent la sagesse et l'instruction. La sagesse et la correction aussi. Les fous, ils méprisent la sagesse. Donc tous les versets qui sont liés à la sagesse, les fous méprisent cela.
Ils ne comprennent pas ces choses. Ils parlent mal, ils se moquent de la parole. Hein? Le verbe mépriser, c'est fort. Hein? Comment on dit mépriser? Qu'est-ce que ça veut dire le mot mépriser? Le mépris, là. C'est quoi le mépris, là? Mépriser, ça veut dire estimer indigne d'attention ou d'intérêt. Considéré comme indigne d'estime, comme moralement condamnable. Hein? Donc ça veut dire que ça, c'est pas digne d'attention ni d'intérêt. Mépriser. Dédaigner, négliger. Hein? On méprise le danger, ça veut dire tu braves le danger. Quand on méprise quelqu'un, c'est qu'on ne le considère pas. On ne l'estime pas digne d'attention ou d'intérêt. On ne s'intéresse pas à lui. Donc une personne qui méprise quelqu'un, c'est une personne qui ne s'intéresse pas à lui, qui le considère comme en dessous d'elle. Donc voilà pourquoi vous voyez des femmes qui mettent plus l'accent sur l'apparence que sur la parole d'Élohim. Parce qu'elles sont au-dessus de la parole. Elles se mettent en avant plutôt que de mettre la parole d'Élohim en avant. Donc elles méprisent la sagesse. Au lieu de mettre la parole d'Élohim en avant, non, on met les connaissances de ce monde en avant. Tu méprises la sagesse. Là, on te reprend par rapport à la parole. Non, toi, tu ramènes toi la parole. Tu méprises la sagesse. Parce que la sagesse, c'est la principale des connaissances, la Bible vous dit là. Hein? On ne peut pas commencer à se mélanger avec, ces doctrines païennes, mondaines, et dire ensuite qu'on amène ça à Dieu, on ramène Dieu dans tout ça. Mais non, excusez-moi là, la parole d'Élohim est la connaissance. Ce ne sont pas les philosophes ni les mathématiciens qui ont créé la parole d'Élohim. Arrêtons un petit peu là. Aujourd'hui, même dans les assemblées, on enseigne le management, on enseigne le développement personnel, dans toutes sortes de choses. Ce sont des choses qui pullulent. On mélange ça, on dit que Dieu, ce qu'il veut, c'est ça, que tu fasses ça. On met des méthodes humaines et on met le management, on cache le management dedans, on l'enfouit dedans, on mélange avec des versets bibliques et on dit que c'est ça la parole. Vous vous foutez de qui là? Voilà le mélange, voilà Babylone, c'est ça. Et après, petit à petit, on commence à vendre des livres, hein, sur le management d'Élohim, le management biblique, la gestion financière biblique, toutes les économies selon la parole, et on vend ça à 30 €, 40, 50 €. Vous trouvez ça logique? Alors que la Bible dit que ce que vous avez reçu gratuitement, il faut le donner aussi gratuitement. Pourquoi vous vendez des ouvrages maintenant? Mais non, il faut qu'on se fasse de l'argent. On travaille pour ça, pour le salaire. Il faut qu'on reçoive ce qu'on a semé. Mais attendez, excusez-moi. Donc vous allez dire qu'au vous allez rien recevoir alors? Parce que vous avez déjà eu votre récompense. Votre salaire, il est déjà donné. Ben oui. Vous n'attendez pas le rémunérateur là. Le rémunérateur par excellence, c'est qui? C'est Yoshua. Vous voulez que les hommes vous payent. Ben c'est bon alors pour vous là. Votre cas, il est déjà réglé. Pas besoin de je sais pas quoi là. Vous méprisez l'enseignement, vous méprisez le fondement des apôtres, vous méprisez la pierre angulaire, vous méprisez Yahushua Mashiach, vous le regardez de haut en bas comme s'il était indigne et vous mettez votre connaissance devant pensant que c'est ça qui est la connaissance. Vous vous foutez de qui? Votre connaissance mondaine là. Hein? La tradition aussi, toutes ces connaissances-là, dans ma culture, nous faisons ça, c'est important, mais la parole dit quoi? Mais la parole, c'est pas grave. Non, on te dit que vendre sa fille, même pour un mariage, ce n'est pas bon. Vendre sa fille, ce n'est pas, vendre ses enfants pour recevoir, pour la marier, ce n'est pas une bonne chose. La Bible dit quoi? Non, machin, il faut qu'on laisse, ça c'est la culture, c'est la tradition, il faut qu'on le fasse. Vous mettez maman au premier rang, et ensuite vous dites, nous craignons Elohim. Vous foutez de qui? Hein? On parlera de ça aussi dans la femme vertueuse là, hein, voilà. Vous vous moquez de qui là? On vous dit, hein, Proverbe 31, hein, verset 10, hein. Qui trouvera une femme talentueuse? Son prix dépasse de loin celui des perles. Son prix dépasse de loin celui des perles. Vous faites estimer aux gens des sommes colossales. Vous vous dites enfant d'Élohim. Vous trouvez ça normal de piéger les gens à travers l'argent. Et ensuite on dit qu'on craint Yahweh. On craint qui? Je ne sais pas. En tout cas, c'est pas le Elohim qu'on connaît.
Si tous les mariages devaient être comme ça, on aurait déjà tout vu ça dans la Bible. Et ce n'est pas comme ça. Et pour preuve que la dot n'est pas d'Élohim. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu d'Élohim et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été acheté à un prix. Acheté à un prix. Glorifiez donc Élohim dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Élohim. Qui connaît la valeur à laquelle Élohim vous a acheté là? Vous ne connaissez pas la valeur du prix là? Spirituellement, on comprend que c'est à la valeur du sang de Yoshua. Qui va acheter le sang de Yoshua? Le sang du El Tout-Puissant, qui va l'acheter? Vous comparez le sang de Yoshua à travers des billets de banque, vous vous foutez de qui? À travers des billets de la monnaie, de l'argent papier? Que si la terre disparaît, l'argent aussi disparaît avec? Vous comparez mon El à maman? Vous comparez le Elohim des armées, le Elohim Tout-Puissant à de l'argent? Au bien de ce monde? Et vous vous dites ensuite chrétien, enfant de la lumière. Vous êtes des hypocrites, vous tous qui faites ça là. Il faut qu'on vous dise les choses, il faut qu'on vous taille un peu là, pour que vous vous redressiez. C'est important. Hein? Il faut casser un peu, comment dire, ce truc-là sur lequel vous êtes attaché là. Il faut qu'on brise les chaînes là. C'est pas normal. Voilà, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on se dise les choses. Le prix de la femme talentueuse dépasse de loin celui des perles. Vous avez tous une valeur incroyable aux yeux de Yahweh. À travers son sang, là, il voit le prix. Comment pouvez-vous maintenant, physiquement, estimer vos enfants? Vous êtes devenus Yahweh? C'est une blague. Et en plus, à travers des billets de banque, du papier qui sort d'un arbre. Donc l'arbre est ton Elohim. Le papier est devenu ton Elohim. Hein? La création de ce monde est devenue ton Elohim. Donc tu n'es pas différent des animistes qui adorent les arbres dans les forêts, là. Tu n'es pas différent. Tu es un idolâtre. Toi qui jures que par le papier avec de l'encre dessus, là. Avec Marianne dessous, je ne sais pas quoi, avec la tête des grands dictateurs de ce monde, des grands dirigeants de ce monde-là. T'es pas différent. On trouve ça normal. On trouve ça normal de se vendre, de compromettre sa vie à cause de l'argent, à cause des biens de ce monde qui sont créés de toutes pièces par les hommes, que si la terre disparaît aujourd'hui, il n'y a plus rien. On trouve ça normal de brader sa vie à cause de ça, à cause des petites choses. Autant demeurer dans une bicoque, autant demeurer dans une cabane en bois que d'avoir une grosse villa, mais d'avoir vendu toute sa vie, sa famille, tout, au détriment de ça. Autant vivre seul, autant vivre dans la pauvreté que de vendre son intégrité, que de vendre ses enfants. Mais quelle horreur, mais quels parents êtes-vous? Et quand vous faites ça là, quand vous donnez vos enfants avec la dot, tout ça là, mais tous les esprits qui vont derrière, l'esprit du mammon, les esprits bizarres qui bloquent les marées de lune, tout ça là, vous savez pas toutes les portes que vous ouvrez là sur vos enfants là? Mariage bizarre avec des feuilles, des trucs, des cérémonies spéciales, on parle je sais pas quoi dans les oreilles des gens, on fait certaines pratiques occultes là, on trouve ça normal. Des pratiques qui sont même, au lieu d'être dans la simplicité, de faire les choses selon la parole, non, on veut toujours déformer, compliquer les choses, faire payer des gens, comment dire, les gens de manière astronomique, ça on trouve ça normal. Et après on dit Yahweh, Elohim, je crains Yahweh, je vais à l'école le dimanche, machin, je vais, voilà, non, excusez-moi là. Vous craignez qui? Vous craignez Satan? Vous ne craignez pas Yahweh, il faut le dire. Soyez honnête avec vous-même. Regardez-vous dans une glace. Acceptez-vous tel que vous êtes là. Si vous voulez continuer dans des pratiques bizarres au lieu de vous repentir, acceptez que vous marchez avec Satan. Dites-le clairement, on vous laissera tranquille. Après, vous ne direz pas qu'on ne vous a pas dit les choses, c'est tout. Mais au moins, entendez, acceptez, mais soyez francs. Il faut savoir ce que l'on veut. Il faut prendre position. On ne peut pas commencer à être tiède et vouloir marcher avec Satan et ensuite avec Dieu, marcher avec Satan. Non. C'est soit tu marches avec Satan, soit avec Elohim. C'est pas tu mélanges là. Il n'y a pas de purgatoire, ça n'existe pas. Hein. C'est quoi ce mélange bizarre là? C'est quoi cette bête bizarre d'apocalypse que vous êtes en train de faire là? Non? Il n'y a pas de mélange? Qu'on ne se mélange pas avec les coutumes des païens, avec la connaissance des païens. C'est pas toutes les connaissances qui sont bonnes. C'est pas toutes les connaissances qui sont nécessaires.
Dans 1 Corinthiens 13 aussi, hein, on vous dit que l'amour, c'est ce qu'il y a de plus important. On va le reprendre vite fait là. Je vais m'arrêter ici après. Regardez, 1 Corinthiens 13, 13. Or, maintenant, ces 3 choses demeurent. Ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des 3, c'est l'amour. Et nous savons que l'amour est Elohim. Ah oui, nous savons que l'amour est Elohim. On va reprendre ce verset. Regardez, l'amour est Elohim. La chose la plus importante, hein, c'est ça. Vous n'allez pas dire après qu'on ne vous a pas dit que, soi-disant que Yahweh est amour. « 1 Jean 4, 8. On va rechercher 1 Jean 4, 8. Celui qui n'aime pas, n'a pas connu Elohim. Ah, parce qu'Elohim est amour. On vous dit que celui qui n'aime pas, n'a pas connu. Le verbe connaître, ça veut dire qu'il ne connaît pas Elohim. Parce qu'Elohim est amour. Donc si tu ne manifestes pas les caractéristiques d'Elohim, tu ne peux pas avoir l'amour en toi. Si tu ne marches pas selon les principes d'Elohim, tu n'as pas l'amour de Dieu en toi. Tu n'as pas l'amour du El Tout-Puissant en toi. Tu ne l'as pas. Tu ne me dis pas sa parole. Comment veux-tu? Sa parole, c'est l'amour aussi, parce qu'il est dans sa parole. Donc si tu ne bois pas sa parole, comment veux-tu recevoir l'amour en toi? C'est impossible. On vous dit qu'il est venu chez les saints ne l'ont pas saisi, les saints ne l'ont pas reçu. Beaucoup de gens, ils ne saisissent pas la parole, ils ne comprennent pas, ils ne connaissent pas Elohim, ils n'ont pas l'amour. Ils se vautrent dans le péché, ils disent que c'est ça l'amour. Ils se mélangent avec les inconvertis, ils disent que c'est ça l'amour. Mais c'est pas ça l'amour, selon ma Bible, l'amour c'est Elohim, c'est Yahweh. Alors pourquoi nous mentez-vous là? Pourquoi vous mentez aux gens comme ça? On ne peut pas mentir aux gens comme ça? Non. L'amour, c'est Yahushua. C'est la personne du Mashiach, là. Qu'on ne vous trompe pas. Hein. Arrêtez de mentir aux gens, là. Soyez vrais, soyez francs. Elohim ne se mélange pas avec les impies. Non pas avec ceux qui n'ont pas reçu la parole. Ceux qui sont pécheurs, Elohim va vers eux. Mais ceux qui ont déjà reçu la parole et qui se concentrent quand même sur le péché, Elohim ne peut... Non, il a déjà présenté la croix, pardon. Vous n'avez pas crucifié 1000 fois quand même là. C'est quoi cette affaire-là? La connaissance de Yahweh. La principale des choses. La première, c'est le commencement, c'est le Bereshit là. Le One, le Bereshit, c'est ça. Celui qui ne comprend pas ça, il n'a pas connu Yahweh. Il n'est pas de Yahweh. Je vais m'arrêter sur cette première partie-là, sur l'enseignement. Nous verrons dans le prochain enseignement que Yahweh, Elohim, est l'amour, que Yahweh, Elohim, est aussi, comment dire, nous a donné cette image de femme talentueuse aussi. Nous verrons la suite là. Je commençais d'abord par ça parce qu'il fallait d'abord qu'on commence à travers la sagesse. Pour que les gens comprennent. Il faut saisir l'enseignement qui est donné. Il ne faut pas endurcir vos cœurs. Il faut entendre la parole qui vous est donnée. Que Dieu vous accompagne, que Dieu vous bénisse. Repentez-vous au nom du Seigneur Jésus.